Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est la vie. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne tes voies, qui nous enseigne à utiliser ta parole. Révèle la puissance de ta parole libérée par la bouche de tes enfants. Gloire te soit rendue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, nous avons beaucoup parlé de la parole. Et le Seigneur m'a donné de vous parler de l'importance et de la puissance de la parole déclarée. Parce qu'il ne doit sortir de ta bouche. Tu vas ouvrir la parole et nous allons lire Ésaïe 55. Je lis à partir du verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Tu appelleras. Amen. Tu appelleras. Amen. Il n'a pas dit tu penseras aux nations et les nations courront vers toi. Tu appelleras les nations qui ne te connaissent pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le Seigneur est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Invoque-le. Invoquez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il habite ton cœur. La parole de Dieu est là, rendue disponible. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Mais tiens ça. C'est le fil conducteur de ce que le Seigneur a dit au début. Alléluia. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pourquoi? Parce que c'est la bouche parle de l'abondance du cœur. Et dans le cœur vient ce qui vient des pensées. Et les mauvaises pensées vont stocker les mauvaises paroles dans le cœur. Et dans le cœur, quand il y a les mauvaises choses, la bouche va déclarer les mauvaises choses. Il dit donc que le méchant abandonne ses voies, qu'il abandonne les mauvaises pensées, qu'il renouvelle ses pensées par la parole de Dieu, et que les paroles, la parole de Dieu, puisse remplir son esprit, afin qu'il puisse parler la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur a parlé au début. Il dit, tu connais les points sur lesquels tu ajoutes. Libère ces points, lâche-les, et la grâce de l'Éternel est manifeste. Amen. Nous avons vu comment une onction de l'Esprit est descendue.
En réponse à l'état du cœur qui a été libéré. Pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Quand la prophétie sort, c'est pour construire. La prophétie ne détruit pas. Alléluia. Et il dit aux méchants d'abandonner ces mauvaises voies. Pourquoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il parle de la pensée du méchant. Nous qui sommes en Christ, nos pensées sont devenues des pensées de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. Mais quelqu'un qui est en Christ et qui vit comme un païen, il a la pensée du monde. Alors il faut abandonner la vie des païens et renouveler ses pensées par la parole permanente et vivante de Dieu. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il parle là de qui? Il parle là des voix et de pensées du méchant. En nous, nous sommes bons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, aujourd'hui, les voix du Seigneur sont nos voix. Les pensées du Seigneur sont nos pensées. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Allez, maintenant, il parle aux gens qui lui appartiennent. Aux gens qui ont les mêmes voix que lui, aux gens qui ont la même pensée que lui. Et voilà ce qu'il dit donc pour toi. Retiens ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer la graine, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Et il compare la parole de Dieu qui sort de sa bouche à la pluie et la neige qui descendent des cieux et qui ne peuvent pas remonter sans avoir 1. Arroser le sol, 2. Féconder la terre, 3. Faire germer la graine, 4. Donner la sémence au semeur et le pain pour celui qui mange. Oh, dis Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Parce qu'il y a la parole qui est dans le cœur et il y a la parole qui sort de la bouche. La parole qui est dans ton cœur, c'est la parole révélée dans ton cœur par l'Esprit qui est le Logos de Dieu. Amen. Le Logos de Dieu, c'est la parole révélée dans ton esprit. C'est ce que l'Esprit a mis dans ton esprit. Il dort dans ton esprit et il agit dans ton esprit comme un couteau à double tranchant qui se balade dans ton esprit pour épurer ton esprit. Amen. Mais cette parole-là, tant que tu ne l'accroches pas, tu ne vas pas créer. C'est pour ça qu'il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il n'a pas dit, ainsi en est-il de ma parole qui reste dans mon cœur. La parole qui sort de la bouche, c'est la parole déclarée. C'est le réma de Dieu. Amen. Et c'est le réma de Dieu qui crée. C'est le réma de Dieu qui crée. C'est le réma de Dieu qui crée. C'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. Amen. Il n'y a pas de stérile dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que la parole que nous libérons, premièrement, elle est comme la pluie et la rosée qui vont descendre. Tu as déjà vu la pluie qui descend et au lieu de toucher le sol, la pluie. Tu vois, la pluie descend et au lieu de toucher le sol, ça fait comme un dessin d'abeille. La pluie descend et ça ne touche pas le sol. Et puis... Tu as déjà vu ça? Non, seulement dans les dessins animés. Il y a quelques dessins animés qui peuvent faire ça. Quand la pluie descend, quand la rosée descend, ça va toucher le sol. Amen.
si ça touche le sol, ça fait quoi? Ça arrose le sol. Alléluia. 2, ça rend le sol fécond. 3, ça fait germer la sémence. 4, ça donne le pain. La sémence au sémeur et ça donne le pain pour celui qui mange. C'est ce que le rhéma de Dieu fait dans ta vie. Amen. Quand tu libères la parole de Dieu, jamais cette parole ne retournera au Seigneur sans accomplir ses desseins et exécuter la volonté. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, rien ne nous surprend plus. Quand quelque chose arrive, tu dis, j'avais dit. N'est-ce pas que je t'avais dit ça un jour? Alléluia. Oui. Quelque chose de bien. Tu as vu quelque chose? Tu dis, je t'avais dit. Je t'avais dit. Toujours. On dit quelque chose. Ton enfant a eu son examen. Je t'avais dit. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi le je t'avais dit non? Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de tes déclarations d'hier. Et tout ce que tu libères par ta bouche, tu enfantes. Amen. Et tu ne peux enfanter que quelque chose qui était caché dans tes entrailles. Amen. Si une femme ne conçoit pas, elle ne peut pas accoucher. Amen. Et pour que tu accouches, il faut concevoir. Et quand il y a la conception, personne ne voit. Au départ, même la personne qui a conçu ne sait pas qu'elle a conçu. Ensuite, elle va ressentir quelques petits signes. Elle va dire peut-être qu'il y a quelque chose. Puis elle va aller faire l'échographie et on va commencer à voir quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle va partager avec l'autre pour dire il y a quelque chose. Après, ça va grandir. Les gens vont commencer à voir une transformation physique. Et c'est lorsqu'il y aura accouchement que tout le monde dira tiens, elle a accouché, elle a un bébé. Mais la réalité, c'est que le bébé qu'on voit, il a au moins 9 mois. Ça veut dire qu'il vit depuis au moins 9 mois. Avant ça, personne ne le voyait. La parole de Dieu que tu vas libérer, c'est celle que tu as conçue dans ton esprit. Amen. Les habitants de Sion ne disent pas je suis malade. Amen. Quand il y a un signe, tu sens une fatigue, ou bien tu fais une prise de sang, et quelqu'un te dit il y a quelque chose, ça c'est un fait scientifique. Mais les habitants de Sion ne disent pas je suis malade. Amen. Amen. Parce que par les meurtrissures de Christ à la croix, nous avons été guéris. À partir de là, quand il y a une situation comme celle-là, je ressens un peu de quoi c'est, je suis guéri. Guéri. J'ai la santé divine au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Qu'importe ce qu'on va voir à la prise de sang, qu'importe ce que le docteur va te dire, à la fin, c'est toujours toi qui vas gagner. Amen. On va dire, tiens, on ne voit plus rien. Tu dis, je vous avais dit, le Dieu que je sais est vivant. Le temple du Saint-Esprit n'a pas de maladie. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle a 4 étapes. Premièrement, elle arrose le sol. Quand la pluie arrose le sol, est-ce que tu vois une graine qui pousse? Non. Tu dis seulement le sol est arrosé. Lorsqu'elle féconde le sol, est-ce que tu vois qu'il y a la différence? Non. Et pourtant le sol est fécondé. Alléluia. Ensuite, elle fait germer la graine. Quand elle fait germer la graine, est-ce que tu vois la différence entre la graine qui a germé et l'herbe sauvage? Non. Si quelqu'un passe à côté, il va connaître la différence. Non. S'il passe là, il va dire il y a un champ de friche. En réalité, c'est une jeune pousse qui grandit. Et puis, quatrièmement, maintenant, elle va faire germer la graine et elle va maintenant donner le fruit. Et c'est quand on va voir le fruit que tout le monde dira tiens, c'est du maïs. Tiens, c'est du haricot. Tiens, c'est des... Voilà. Mais au départ, celui qui a sémé, c'est ce qu'il a mis en terre. Amen. Et celui-là, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Amen. C'est lui qui a sémé l'Esprit Saint en nous. Notre héritage en Christ, c'est le Saint-Esprit. Il a planté en nous. Il dit, recevez la parole qui a été plantée en vous. Notre petite soeur a lu aujourd'hui de juste comme le cèdre du Liban. Amen. Qui grandit dans la maison de l'Éternel. Au
Au départ, le cèdre de Liban, c'est une graine. C'est une graine qu'on a mis dans un pot. Ensuite, le pot a grandi. Le pot ne pouvait plus soutenir. On l'a emporté, on l'a mis dans un pot plus grand. Ça ne pouvait plus tenir. On a creusé un trou, on l'a mis dedans. Et puis là, il grandit, et puis il gagne toute la cour. Celui-là, c'est toi. Amen. Et donc, la parole de Dieu est importante. Quand tu as appris la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses la libérer. Quand tu passes, tu dois ensemencer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, bénissez seulement. Partout où tu passes, tu libères des paroles de bénédiction. Tu satures l'environnement avec la parole de vie, avec la parole de grâce, avec la parole d'onction, avec la parole de paix. Quand tu arrives dans un village, je suis le possesseur de ce village. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la joie au nom de Jésus. Cette parole, quand tu as libéré, personne n'a écouté. Parfois, il y a une personne qui était à côté de toi, tu as parlé, il n'a même pas pris attention. Parfois, il a pris attention, il a dit, mais tu es un fou ou quoi? Tu ne sais pas que les sorciers de ce village-là, si t'écoutes, tu es foutu. Et pourtant, un jour, il se rend compte que, tiens, depuis que tu es là, la paix, là, il dit, tiens, tu avais raison. Je me rappelle quand tu es arrivé, il y avait 6 mois, il y avait 1 an, il y a 2 ans, tu avais dit ça. Quand on faisait le tour du village. Parce que tu as libéré une parole d'onction. Amen. Il faut libérer cette parole et il faut croire à la parole que tu as libérée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? La parole que tu libères doit être la parole de Dieu. Parce que la parole va accomplir les desseins et la volonté de Dieu. Donc si tu libères la parole du monde, elle ne peut pas produire le résultat escompté. Si tu plantes les ronces, est-ce que tu vas récolter le raisin? Non. Si tu plantes les ronces, tu vas récolter les ronces. Multiplier. Donc nous plantons la parole de Dieu. Donc, exerce-toi. Tu es en train de voir ce qui est en train de se passer. Tu comprends qui tu es maintenant. Amen. Tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Tu as vu la grâce qu'il t'a accordée. Tu as vu comment tu as ouvert ton cœur et tu as vu comment il a nettoyé. Alléluia. Tu as vu comment il t'a déposé un dépôt d'onction. Maintenant, de ce que tu as reçu dans ton cœur, doit couler les sources de vie. Amen. Proverbe au chapitre 4. Amen. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur coulent les sources de vie. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4. Verset 23. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de vie. Donc, dans ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, il y a des sources. Il y a la source de la guérison, il y a la source de la richesse, il y a la source de la prospérité, il y a la source. Tu as toutes les sources dans ton cœur. Ces sources sont alimentées par quoi? La parole de Dieu. Amen. Et tu dois veiller sur ton cœur, sur ton esprit. Alléluia. Amen. Et comment tu vas garder? Tu gardes ta bouche parce que il ne faut pas qu'il y ait dans ta bouche la fausseté ou le mensonge. Amen. Il faut que dans ta bouche coulent les sources de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Amen. Donc dans ton cœur, tu dois stocker la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, verset 17. La parole de Dieu est la vérité. Donc tu dois stocker la vérité dans ton cœur. Et maintenant, la vérité que tu as dans ton cœur, ce sont les vérités. Parce que la parole de Dieu comporte tout. Tu as la solution à tout. Dans la parole. Et comme la parole est dans ton cœur, tu vas garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire préserver ton trésor. Les trésors de ton cœur doivent être préservés.
évite toute source de pollution, évite toute méchanceté, évite toute fausseté, évite toute impudicité, évite tout péché qui va venir polluer ta source. C'est comme s'il y avait une source, un château d'eau pour alimenter toute la ville et quelqu'un vient mettre du cyanure. L'eau n'est plus potable. Ta source d'eau est une source pure. C'est la source de vie. Nous avons lu ça tout à l'heure. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et c'est la santé pour leur corps. Cette source-là, elle sert à ta santé spirituelle et physique. C'est elle qui t'apporte la famille, c'est elle qui t'apporte le mariage, c'est elle qui t'apporte l'argent, c'est elle qui t'apporte le travail, c'est elle qui t'apporte la paix. C'est là cette source, la parole de Dieu, vivante et permanente. Garde-le plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Et, le réma, c'est quelque chose. Hein? Amen. Le réma de Dieu. Amen. Le réma de Dieu. Il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas pensé et cela a été. Il a pensé et il a dit. Et cela a été. Alléluia. Bien, mise en bouche. Là maintenant, tu as l'hors d'œuvre. Ah là, c'est bon là. Je sens que ça va maintenant bouger là. Amen. Et là, je sens que la productivité est là. Attends le Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Jérémie au chapitre 15. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. C'est le verset 18, tu penses. Si tu sépares de ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Donc celui qui marche, regarde Jérémie, tu as trouvé? Alléluia. 15. Amen. Voilà. Regardez au verset 18. C'est Jérémie qui demande au Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Pourquoi l'est-elle douloureuse? Serais-tu devenu pour moi une source d'eau trompeuse, Seigneur? Une source d'eau trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr? Il a dit que ton cœur est une source de vie. Il dit que dans ton cœur, il y a les sources de vie. Et il dit maintenant, toi qui es ma source principale, où j'ai puisé tout, est-ce que tu es devenu pour moi une source trompeuse? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Pourquoi? Ce n'est pas à eux, ce n'est pas à eux de venir à toi, mais non, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Parce que dans le monde, nous avons tendance à faire ce que les païens font. On a tendance à vouloir imiter les païens. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu, le réma de Dieu, le logos de Dieu, au lieu d'être en train de déclarer le réma pour plaire au monde, tu as tendance à parler comme le monde parle. Et tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est pourquoi tu dois écarter toute source de pollution. C'est pourquoi au départ le Seigneur a dit, voici je te donne la clé. Si tu écartes la pollution, si tu rejettes ce qui est mauvais, si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Christ qui est notre source. Et c'est Christ qui coule dans nos cœurs. Et les sources sont dans nos cœurs. Et nous devons prendre soin en évitant de vivre une vie comme les païens. Et en vivant une vie de sainteté. Et ainsi, notre bouche devient la bouche de Dieu. Ta bouche sera ma bouche. Et donc, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Quand je parle,
c'est Dieu qui parle. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Parce que je lui appartiens, parce que je marche selon ses préceptes, parce que je m'écarte des voies des méchants, parce que je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs, mais parce que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, que je médite jour et nuit pour mettre en pratique. Josué au chapitre 1. À partir du verset 6, écoutez ce qu'il dit. Fortifie-toi et prends courage. D'ailleurs, je remonte. Je commence au verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. La parole de Dieu est irrévocable, c'est immuable. C'est lui et Amen. La parole est destinée pour les héritiers. Et quand il libère sa parole, ça coule dans notre esprit. Et ça donne des sources de vie. Des sources pour chacun de nos problèmes. On a des solutions. Amen. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Là où nous sommes est la puissance de Dieu. Et pour que la puissance se manifeste, nous devons libérer les paroles de gloire. Le rhéma de Dieu. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La parole a été donnée. Tu prends la parole, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas l'apparence. N'écoute pas ce que les païens te disent. Ne regarde pas ce que le monde te dit. Marche sur la voie sainte. Marche sur la voie droite. Ne sors pas du chemin. Ne fais pas du hors-piste. Alléluia. Il dit comme la neige descend. Si tu fais du hors-piste, tu risques d'avoir des avalanches. Amen. Et c'est pas le but. Alléluia. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Donc, si tu as remarqué, quand tu marches dans la sainteté, tu es dans l'assurance. Et quand tu es dans l'assurance, quand il y a un problème, est-ce que tu paniques? Non. Non. Mais quand tu n'es pas dans la sainteté, tu paniques. Pourquoi? Parce que le diable, c'est l'accusateur. Chaque fois, il va aller chercher en toi ce qui lui appartient. Quand il trouve quelque chose qui lui appartient, c'est ça qui montre comment trouver. Tu dis que tu es enfant de Dieu, regarde, ça c'est moi, non? Ça c'est moi, ça me ressemble, non? Ça c'est chez moi, non? Tu as pris ça où? Tu as pris ça chez moi, tu m'appartiens. Et quand tu dis, non, j'appartiens à Dieu, il court bien devant Dieu, il dit qu'il t'appartient, regarde ça. Est-ce que ça c'est toi? Ça c'est moi, non? C'est moi, c'est mon enfant. Et tu commences à le voir balancer ça. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Non, je ne suis pas ton enfant, tu es mon enfant. D'ailleurs, tu me le sens. Comme le diable n'a rien inventé, le diable ne vient chercher vers les enfants de Dieu que ce qui lui ressemble. Puisqu'il ne peut pas revendiquer ce qui ne lui ressemble pas. C'est pour ça que quand tu es clean, tu n'as rien à te reprocher. Même le diable ne peut même pas t'accuser parce qu'il cherche, il ne trouve pas. La Bible dit que Daniel, lorsqu'on a voulu les attraper, lorsqu'on a voulu l'accuser, ils n'ont trouvé aucun motif parce que Daniel n'avait rien à se reprocher. Amen. Il avait un esprit supérieur. Amen. Et c'est le même esprit que tu as aujourd'hui. Romains 8, verset 11. Puisque le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en toi. Le même esprit, l'esprit de Dieu, donne la vie à ton corps mortel. À partir de là,
Ne te détourne ni à gauche, ni à droite, mais reste sur le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le verset 7. En agissant selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Il n'a pas dit selon une partie, mais il a dit selon toute. Parce que si tu prends une partie, tu laisses le reste, c'est justement ce que tu as laissé que le diable va venir chercher. Il faut que tu prennes toute la parole. Ne laisse rien. Rappelez-vous les âmes spirituelles. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. De Corinthiens 10, verset 4. Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Les armes spirituelles sont données pour le combat. Attention aux défauts de la cuirasse. Si tu prends la cuirasse de la justice et tu t'en vas faire une fissure dessus, tu dis, il me faut un petit climatiseur, il fait trop chaud. Tu prends le canif, boum, tu ouvres la cuirasse, tu dis, oh, il fait trop chaud. Quand on met l'armure là, il fait trop chaud, il faut le climatiseur. Le diable va remarquer que tu as fait une fissure dans la cuirasse. Il va passer par là pour te cribler. C'est ça qu'on appelle le défaut de la cuirasse. C'est ce qui est arrivé à qui? À Cap. Lorsqu'il est parti à la guerre, à défaut. Il s'est masqué, il croyait qu'il pouvait fuir. Le gars a jeté une flèche au hasard, ça a parcouru tout le monde, c'est venu passer par le défaut de la cuirasse. Il est tombé mort. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, verset 8. Médite le jour et nuit. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton esprit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que la bouche est faite pour déclarer la parole. Méditer, c'est déclarer la parole. Déclare le jour et nuit. Même dans ton sommeil, quelqu'un passe qu'il entend récascotage qui brame. Il dit, mais la personne là, il dort ou il parle? On dit que c'est un don, c'est l'onction. Alléluia. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Pour qu'on dise que tu as réussi, il faut que tu déclares la parole et la parole va s'accomplir et on dira alors que tu as réussi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va s'arrêter. Alléluia. Non. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37. On va finir à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. C'était des vrais ossements. Le Seigneur Jésus, quand il décrit les pharisiens, il dit tombeau blanchi. Vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Les gens que vous voyez autour de vous là, ce sont des morts ambulants. Vous les voyez, ils montent, ils descendent, ils parlent, ils se vantent, mais en réalité, ce sont des morts. Dans le royaume des ténèbres, ils sont déjà morts. La plupart d'entre eux ont même déjà leur jour de mort programmé. Et quelques-uns savent même déjà le jour de leur mort. Parfois même, quand ils ne savent pas faire, ils décrivent même leur mort avant. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vendus.
ambulants marchent à côté de toi. Ce sont des eaux desséchées, complètement desséchées. Et le Seigneur dit, il me fit faire le tour. Je vais vous donner une révélation. Amen. Chaque fois que vous êtes en présence d'un homme de Dieu, si vous faites attention, vous allez voir que partout où il arrive, il fait le tour. Parce que quand l'homme de Dieu entre dans une salle, le Seigneur lui demande de cerner la salle. Lorsqu'on commence à prier ici, je vous le dis, certains ont remarqué, mais d'autres n'ont pas remarqué. Quand on commence à prier ici, vous me voyez toujours, à un moment donné, je fais le tour. Maintenant, vous êtes venus ce soir, vous avez la révélation. Amen. Quand tu arrives, l'Esprit de Dieu te dit, tu prends possession des lieux. Amen. Tu arrives, tu prends autorité sur les lieux. Amen. Tu arrives, tu prends les clés de la ville. Tu arrives dans une ville, tu fais le tour de la ville. Tu arrives dans une maison, tu fais le tour de la maison. Tu arrives dans une salle, tu fais le tour de la salle. Tu prends possession des lieux. Amen. Et après, tu commences à commander. Amen. Alléluia. Avec le rhéma. Amen. La parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Ils étaient complètement secs. C'est ça que je veux que tu notes. Les eaux étaient complètement secs. Parce que si tu vois les eaux complètement secs, tu vas dire c'est fini, non, c'est fini. Il n'y a même plus une chair dessus. Tu veux encore faire quoi? C'est à gâter. Même la terre l'a déjà rejeté. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ne dis jamais qu'une situation est pourrie. Ne dis jamais que les eaux sont desséchées. Ne regarde pas ta condition, tu dis c'est foutu. Ne regarde pas la condition de ton village, tu dis c'est foutu. Ne regarde pas la condition de ta maison, tu dis c'est foutu. Ne regarde pas la condition de la ville, tu dis c'est foutu. Quand tu vois une situation, tu fais le tour, tu prends possession des lieux. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est qui? Jésus. Jésus. Jésus est où? En nous. Fils de l'homme, c'est moi. Fils de l'homme, c'est toi. Fils de l'homme, c'est ceux qui appartiennent à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais celui qui a l'esprit de Christ, lui appartient. Parce que Christ vient en nous par le Saint-Esprit. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vivez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il parle à des eaux desséchées. Et les eaux écoutent. Alléluia. Si vous avez la foi comme un grand de CDB, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle se ôterait. Qui est cet homme à qui parle au vent et à la mer et il lui obéissent? Amen. Si le démon qui a un esprit t'obéit, qu'en est-il pour la montagne? Amen. Qu'en est-il pour le vent? Amen. Qu'en est-il pour la tempête? Amen. Tu parles à ces éléments et ils t'obéissent parce qu'ils écoutent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu veux parler à la maladie, ne parle pas au docteur. Alléluia.
Jésus. Amen. Douleur, meurt au nom de Jésus. Alléluia. Oui, la douleur t'écoute. La maladie t'écoute. La pauvreté t'écoute. L'échec t'écoute. La mort t'écoute. Mort, tu n'as pas le droit de citer dans mon corps. Meurs au nom de Jésus. La mort t'écoute. Alléluia. Amen. Hey, c'est fort. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Il faut faire jusqu'à ce que si un humain de ce monde passe à côté qui pense que tu es fou. Amen. Si tu n'as pas encore atteint ce stade-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut que quelqu'un passe, il dit, le type là, il a sa tête. On va peut-être appeler les gendarmes pour l'amener à l'HP. Si on ne dit pas encore ça de toi, c'est que tu n'as pas encore, il y a encore du travail à faire. Si tu parles qu'aux hommes, les gens vont dire c'est normal. Mais quand tu commences à parler à la table, tu commences à parler au tapis, tu commences à parler au baffle, s'il y a quelqu'un à côté, il va dire ça te plaît bien. Quand tu parles, les baffles t'écoutent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, tu sais, travaux pratiques, exerce-toi. Alléluia. À la maison, tu parles en langue, tu parles au micro, tu parles au baffle, tu parles au... Ils vont t'écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Tu leur parles et ils écoutent. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Chaque os a reconnu son frère. Alléluia. Elle faisait crac de partout. Alléluia. Le doigt s'y connaissait quel était l'autre doigt. Amen. Un os connaissait son frère. Et les os se cherchaient entre eux. Alléluia. Et ils se sont mis les uns à côté des autres pour former les squelettes qui correspondaient à une personne donnée. Amen. Les enfants de Dieu ne s'ignorent jamais au nom de Jésus. Alléluia. Si tu arrives quelque part, à Phnom Penh, à Jakarta, en Indonésie, dans une forêt perdue, si un enfant de Dieu passe là, tu sauras qu'il y a un enfant de Dieu. Il viendra avec toi et dira, frère, merci Seigneur. Comment tu as su? Et parce que tu es mon frère. Alléluia. Nous sommes du même corps. La tête, c'est Christ. Le corps, c'est nous. Un autre est la main, l'autre est le ventre, l'autre est le pied. Alléluia. Quand tu prophétises la parole de Dieu dans un milieu, les personnes qui sont dans ce milieu-là, elles vont se reconnaître, elles vont s'assembler. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul arrivait quelque part dans une ville, première chose, il cherchait le rassemblement des chrétiens. Et il trouvait là où ils étaient. Et ils venaient tous autour de lui. Alléluia. L'union fait la force. Alléluia. Tu arrives dans une ville, tu commandes à tous tes frères dans la foi de venir autour de toi. Tu vas les voir sortir de toutes parts. Et ils vont venir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Je vais te laisser là, avec la parole. Merci. Tu vas aller t'exercer. Alléluia. Sache que l'esprit qui t'a parlé, c'est celui qui est en train d'agir. Mets en pratique cette parole et par elle tu vivras. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles de grâce qui servent à l'édification de ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Acclamons le Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci Seigneur pour ta parole déclarée. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Tes enfants Seigneur sont restaurés. Tu es le Dieu de la restauration. L'honneur et la gloire te reviennent Seigneur. Pour tes prodiges et tes miracles accomplis au milieu de nous. Gloire, honneur et louange à toi.
Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.